Salut les gars, c'est Mercedes, on se retrouve pour une vidéo react. Aujourd'hui on va réagir à Iril. Il va nous parler du Solana et des peurs que les gens ont sur le Solana. Pour ma part je pense que le Solana va très bien. Voyons voir son analyse, c'est parti. Bon, on l'a vu, Solana, c'est l'un des gros projets de 2023-2024 qui a fait une envolée exceptionnelle et qui est un petit peu coincé dans ce range d'accumulation depuis le mois de mars. On avait eu une très belle envolée à partir du mois de septembre où il était allé tester puis toucher son ATH. On a fait une bougie autour des 280 $ à l'époque du même. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, il n'a pas touché son ATH, il l'a carrément cassé. Coin de Trump qui avait généré un volume absolument énorme. Et il y a eu des problèmes, il y a eu le président argentin, il y a eu Meteora, il y a eu Trump, il y a eu Melania. Et bah Solana s'est mangé un violent retracement en passant de 280 à 130 $ avec un retracement de 51%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que Solana, c'est une blockchain qui est encore très associée à des étiquettes. Solana, c'est la blockchain des meme coins. Solana, c'est la blockchain qui tombe en panne. Et donc, forcément, dès qu'il y a des problèmes sur des éléments un peu parallèles à Solana... Alors oui, elle tombe en panne. Solana tombe en panne, du coup le problème c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont le seum, qui ont très peur finalement quand une blockchain ne peut plus effectuer ses transactions, ne peut plus réaliser ses transactions pendant une certaine période. Les investisseurs se disent ah ouais hack, fiabilité zéro, et les personnes avant ils étaient sur Ethereum, ils sont venus sur Solana parce que Solana était ultra rapide, moins de frais de gaz que Ethereum et beaucoup moins cher finalement que Ethereum. Solana subit très fortement les répercussions. Et la première grosse peur qu'on a eue, c'est par rapport au meme coin. Et c'est un fait. C'est la blockchain des meme coins. On a plus de 40% du volume on-chain de Solana qui représente des meme coins. Les meme coins ont choisi d'aller sur Solana. Les jours de folie avec le meme coin. Et pourquoi les meme coins et pourquoi Solana est associé au meme coin? Par exemple, je vais prendre la plateforme Jupiter. Si tu veux acheter des ICO ou des meme coins, il faut que tu achètes du Solana. Donc tu achètes du Solana ou SolaSpy par exemple. Et c'est dans le nom. Il faut que tu achètes du Solana pour pouvoir acheter des ICO ou des meme coins qui sont déjà listés. De Trump et de Melania, c'était un peu plus de 50%, et au pic de l'arc meme coin, quand on a eu le rug du président argentin, c'était carrément 80% du volume. Donc, il n'y a pas de débat sur le fait que Solana, c'est la blockchain des meme coins. Les meme coins se sont dirigés sur Solana. C'est pas Solana qui a supplié les meme coins de venir se développer ici. Quand on développe un meme coin, on n'a pas forcément de thunes, on veut que ça soit rapide, on veut faire ça vite fait. Et donc, forcément, on se dirige vers la blockchain la plus rapide et la moins chère. Et la Attends gros, t'es au SMIC? J'étais comme toi avant, je pouvais pas faire plaisir à mes proches, je pouvais pas partir en voyage quand je voulais, c'était compliqué. Et j'ai trouvé le trading de crypto-monnaie. Si toi aussi, tu veux faire un complément de revenus, ou alors tu veux totalement te libérer du salariat et devenir auto-entrepreneur et être libre géographiquement et financièrement, je t'invite à cliquer sur le lien en bio, prendre un appel avec moi et je t'ai préparé une formation complète pour savoir trader. Alors n'hésite pas et rejoins-nous. Les gars, si vous voulez, moi je vous ai fait une vidéo sur le Solana pour bien comprendre quel est le Solana, à quoi sert le Solana, quels sont ses problèmes. Donc je vais l'épingler en bio et à la fin de la vidéo, vous aurez un lien pour aller la regarder juste après. Blockchain la plus facile d'accès, c'était Solana. Donc c'est pas Solana qui a besoin des meme coins, c'est les meme coins qui ont besoin de Solana. Après c'est un fait, ça a généré énormément de volume et forcément ça s'est répercuté sur le prix, sinon on n'aurait pas eu l'ATH de Solana à la période où on a eu l'ATH du volume sur les meme coins. Le truc c'est que je pense que c'est un événement qui est toujours surpricé dans le sens où dès que ça perd trop d'argent, dès que les meme coins dump, on a surtout tendance pas à remettre spécialement la faute sur Solana, mais à surinterpréter le mal que ça va faire sur la blockchain Solana, parce que s'il y a plus de meme coins, ça veut dire qu'il y a plus de volume, ça veut dire que au final Solana est mort parce qu'il se passe plus rien. Mais déjà, première chose par rapport au meme coin, c'est qu'il y a un truc dont on parle très peu, voire quasiment pas du tout, mais qui est pourtant un événement extrêmement important. C'est que Solana, c'était la blockchain toujours en panne. C'était la blockchain où dès qu'il y avait de l'activité, ils coupaient le réseau et ils essayaient de remettre un peu tout en ordre parce qu'ils galéraient. Et un truc dont on parle pas, c'est que la folie des meme coins qu'on a vu, ça a juste marqué un énorme stress test du réseau. Et historiquement, aucun réseau blockchain, à part Solana, n'a géré autant de volume, c'est-à-dire presque 40 milliards de dollars de volume en une journée sans tomber en panne et que les frais explosent.
ça a littéralement prouvé que la blockchain était résiliente dans un système où elle était le plus vulnérable au hack, où elle était le plus vulnérable aux pannes. Solana a tenu, Solana s'est pas fait hacker et Solana a assumé. Et ça, dans une optique d'investissement long terme, où j'ai envie de m'exposer au meilleur réseau de paiement blockchain, au meilleur réseau financier décentralisé, ben ça me donne un très bel indicateur que Solana, c'est résilient et ça prouve qu'ils sont vraiment en place sur les modèles technologiques qu'ils ont mis en avant. Et d'ailleurs, même Messari en parle, ils le disent, Solana a un business model qui capture de la valeur du volume on-chain. C'est-à-dire que s'il y a de l'activité sur leur blockchain, la valeur... Le Solana, de toute façon, ça a été créé, entre guillemets, ils ont pris Ethereum, ils ont pris les défauts de l'Ethereum, ils ont fait à peu près la même chose qu'Ethereum, mais en corrigeant tous les défauts de l'Ether. Et pour moi, la seule crypto qui peut rivaliser, et je dis bien pour ma part, la seule crypto qui peut rivaliser avec le Solana actuellement, c'est le Celestia. Je vais vous faire une vidéo sur le Celestia, vous pourrez aller la voir, ou vous pouvez vous renseigner par vous-même pourquoi le Celestia, pour ma part, dans 2, 3, 4, 5 ans, pourrait rivaliser avec le Solana. La valeur va être capturée et redistribuée normalement dans le token. Et un truc que personne ne voit, c'est que oui, les meme coins, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de Solana. Mais la forêt, elle est quand même bien garnie et pas que de meme coins. Il y a plein d'autres cas d'utilisation qui seront très adoptés dans le futur et qui sont en train vraiment de se développer sur le réseau Solana. On a des dépines, on a des real world assets, on a de la DeFi, etc. Et Solana, actuellement, c'est le réseau numéro 1 des dépines aujourd'hui en termes de nombre de projets solides qui sont construits dessus et de nombre d'appareils physiques. Alors, c'est pas le leader des real world assets, mais ça évolue dans le bon sens. La capitalisation d'actifs qui sont tokenisés sur Solana, elle progresse doucement et tranquillement. Depuis janvier, Circle a minté à peu près 6,5 milliards de stablecoins sur Solana. Donc d'un côté, c'est aussi une forme de real world asset dans le sens où ça génère du volume, donc ça génère des revenus. Et même dans cette direction-là, on a aussi des belles news comme Apollo, qui est une firme d'investissement de, je crois, 750-800 milliards, qui va tokeniser un fonds de crédit privé accessible sur Solana via Securitize, qui est le réseau qu'utilise BlackRock aussi pour son fonds Build. On a un trader qui a rempli un ordre de plus de 3 millions de dollars, donc la DeFi sur Solana est de plus en plus liquide et c'est un réseau qui est de plus en plus profond. Donc oui, plus de la moitié des revenus sur Solana sont dépendants des volumes des meme coins actuellement, c'est un fait. Mais déjà pour ce cycle, les meme coins ne sont pas finis. Les gens continuent encore de trade les meme coins. On est sur des niveaux à peu près en termes de volume hebdo du mois d'octobre. Ça reste quand même 50% du volume alors qu'on est quand même dans un stade de spéculation minimale. Enfin, les moments de peur comme ça, c'est pas des moments de spéculation. Donc quand Bitcoin va répéter un ATH, quand on aura la vague de nouveaux dégènes, on peut réavoir largement une vague des meme coins. Ma thèse par rapport à ça, c'est que cette année, on va avoir une vraie diversification de l'utilisation de l'espace de bloc et des projets qui seront développés sur Solana. On aura des meme coins, mais on aura aussi des projets real world assets, on aura de la DeFi profonde et on aura des dépines. Donc c'est globalement exactement ce qu'on veut sur une blockchain. C'est-à-dire des projets solides qui se développent, d'accord, avec de l'utilisation pérenne, de la profondeur de liquidité et de la spéculation, parce que c'est aussi important. Ça ramène beaucoup de profondeur, ça ramène beaucoup de liquidité. Donc globalement, les mêmes, c'est pas l'arrêt de mort de Solana sur ce cycle, c'est une sorte de top local qu'on a eu dans cette zone ici et forcément ça a propulsé le prix vers le haut et ça a amené énormément de lumière et énormément de liquidité. Mais ça a aussi montré la résilience de Solana et le fait de voir un petit peu moins les mêmes, ça veut dire qu'on voit aussi les bons projets qui sont en train de se développer. Bah c'est pas plus mal d'un côté. Une autre source de peur que j'ai vu aussi, c'est la libération de tokens du 1er mars avec les jetons FTX. On le voit ici, on a 11,2 millions de jetons seuls libérés le 1er mars. C'est quoi concrètement cette libération? En fait, quand FTX s'est fait restructurer après leur faillite, ils avaient encore 41 millions de sols qui étaient bloqués, qu'ils avaient accumulés avec Alameda Research et avec des investissements. Et donc ces Solana, ils ont été vendus sur plein d'enchères qui étaient organisées pendant cette procédure de faillite. L'objectif c'était de venir les monétiser pour pouvoir derrière rembourser certains clients avec l'argent qu'ils avaient récolté. Du coup, qui avait acheté? On avait 3 gros investisseurs institutionnels en particulier. Galaxy qui avait acheté pour 25 millions de sols à 64 $, Pantera et quelques autres à 13,6 millions à 95 $, et Figure qui avait acheté 1,8 million pour 102 $ à peu près. Donc le prix moyen d'achat c'est 87 $ avec un ROI de environ 50-55%. Sur ces 40 millions de sols, il y a 11 millions qui ont été libérés le 1er mars et le reste s'est libéré petit à petit jusqu'en mars 2029. Alors concrètement, encore une fois, ces grosses libérations, ça fait plus de mal dans l'anticipation que dans la libération en elle-même. Si on compare par exemple aux 350 millions de sols qui étaient libérés en janvier 2021, ce genre de news, généralement elles sont déjà pricées, et ça a fait exactement la même chose avec Ondo. Regardez, Ondo, le 18 janvier 2025, il y avait plus de 2 milliards de dollars qui étaient libérés, 60% du market cap. Si on se met le 18 janvier, toute cette période-là, ça a été l'anticipation du dump. Ça a été le moment où les gens commençaient à vendre parce qu'ils se sont dit que ça allait avoir un impact. Et à partir du moment où on a eu la libération, on est reparti. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils vont relâcher de la crypto, le problème c'est que plus il va y avoir de crypto sur le marché et plus la valeur du token sera minime et va descendre. Donc l'anticipation, les gens ont vendu avant que ça descende et après ont racheté
quand ils se sont dit, c'est la fin, ça va range, je rachète à ce moment-là. Là où ça a presque marqué le changement de tendance avant que, évidemment, on reparte à la baisse à cause de des conditions macro et du marché. Donc globalement, ce genre de news, elles sont déjà pricées, en plus du fait que là, pour Rondo c'est 60%, pour Solana c'est 2% du market cap. En plus du fait que ce soit des gros portefeuilles qui n'ont pas un ROI exceptionnel, on parle de 50%. Les mecs, c'est pas des vendeurs de bottom qui récupèrent les Solana, c'est des acteurs professionnels. Ils comprennent la cyclicité, ils comprennent la liquidité et ils pensent tous que le bull run n'est pas fini, sinon ils auraient tous vendu. Le volume journalier, même si ces mecs-là vendaient tout, pourrait largement compenser la vente, et même s'ils vendaient 100%, ce qui n'est absolument pas le cas. En ce moment, je pense qu'on est dans une grande période de peur sur Solana. Ça fait partie de ces projets, BitTensor c'est un peu pareil, qui sont hyper drivés par le prix, où quand le prix est haut, c'est le meilleur projet, la technologie est folle, c'est hyper révolutionnaire, et quand le prix est bas, on lui attribue tous les malheurs du monde. Ouais, la technologie est mauvaise, ouais, les mêmes coins, ouais, c'est toujours en panne, ouais, les attaques sandwich, etc. Ça fait partie de ces projets, ça veut dire que ce sont des projets qui sont polarisés, donc qu'il y a un intérêt de marché, donc c'est positif sur le long terme. Et d'ailleurs, dans tout ce... De toute façon, que ce soit dans les marchés financiers ou autre part, quand t'es bon, on te dit toujours ah t'es le meilleur. Quand tu fais de la merde, bah t'es une merde tout simplement. Et puis on t'enfonce. Tout simplement. Bruit, il y a eu des belles mises à jour importantes qui ont été lancées. La première grosse nouvelle, c'est FireDancer, un logiciel de validation de Solana refait entièrement et que beaucoup de monde attend pour 2025. Le but de FireDancer, ça va être de booster la rapidité du réseau. Apparemment, on pourra faire des millions de transactions par seconde sans souci. En testnet, on le voit ici, ils sont capables de tenir des millions de transactions par seconde sans trop de problèmes. Donc, si le réseau arrive à ce niveau d'utilisation, ils seront prêts. D'ailleurs, fini les pannes sur Solana. Solana est connu comme la blockchain toujours en panne. Là, on est sur les uptime de Solana sur chaque jour où la blockchain a été en ligne ou pas. On voit qu'on a eu un problème pendant 4 heures en février 2024 et depuis, la blockchain a toujours fonctionné. Donc Solana est en train de s'émanciper de ça, même si elle a encore un petit peu l'étiquette de la blockchain en panne. Et le réseau est beaucoup plus robuste. C'est ça le problème, c'est que Solana, elle a cette étiquette-là, alors que, oui, au tout début, quand elle a été créée, c'est vrai que pendant 2 ans, 3 ans, elle était souvent en panne. Mais comme il l'a montré, au final, elle a été en panne une seule fois. En 3-4 mois, il nous a montré 3-4 mois, elle a été en panne une seule fois pendant 4 heures. Donc ça reste quand même du solide. Pourquoi le réseau est beaucoup plus robuste? En fait, une blockchain, elle est considérée comme plus mature et plus résiliente quand on a des nœuds qui utilisent plusieurs logiciels de validation différents. Au cas où, par exemple, sur le plus utilisé, on trouve un bug. Aujourd'hui, on en a 3 différents sur Solana, avec Jito qui occupe une trop grosse part. Vous voyez qu'ils ont quasiment 88%. Sauf que ce qui est cool, c'est qu'on en a 3 autres qui arrivent, avec SIG qui a été créé par Syndicat, Mithril qui va permettre la réduction des futures barrières à l'entrée, le matériel demandé sera moins important, et le famoso FireDancer. FireDancer est déjà live, le Frank Dancer, et pour l'instant il gère 3,1% des Solana qui sont stakés en ce moment. En octobre, ça représentait moins de 0,05%. On a des très grosses entités qui utilisent FireDancer, on a Sol Strategy qui a le même business plan globalement que Michael Saylor et MicroStrategy, mais en accumulant du Solana et des validateurs pour donner un rendement aux institutionnels. On a Solana Beach aussi, les créateurs de l'un des dashboards principaux de Solana, des acteurs qui sont là depuis longtemps ou pour longtemps, comme c'est le cas de Sol Strategy, qu'on fasse une vidéo là-dessus un jour. Donc en 2025, ça va grossir, le réseau il va se diversifier et il va continuer de développer son infrastructure vers une meilleure résilience. Petit point geek, petit point techos de la vidéo. En ce moment, on a un gros débat dans la communauté Solana sur la SIMD 0228. En gros, on va la faire simple, le cœur de la question. Est-ce que l'émission de jetons Sol doit être fixe ou dynamique en fonction de l'activité économique sur le réseau? Pour l'instant, globalement, Solana a un modèle d'émission qui est très simple, un modèle inflationniste dégressif. C'est-à-dire que l'inflation annuelle est de 4,6% et tous les ans, on la réduit de 15% jusqu'à 1,5%. Ça marche, mais c'est problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce que, en fait, Solana paye très cher pour sa sécurité. Il y a plus de 65% des jetons Sol qui sont stakés avec 4% d'inflation. Et forcément, il faut les récompenser. Le réseau pourra avoir une sécurité qui est assez similaire en payant beaucoup moins. En plus, certains validateurs ont des taxes à payer sur le rendement, ils sont forcés de vendre des sols. Ça crée une pression vendeuse, c'est pas forcément évident. Ça réduit aussi l'incitation à utiliser les sols sur la DeFi parce qu'ils sont bloqués. Et donc, ça réduit la capture de valeur de burn sur le volume et donc la conversion de l'activité du réseau en bénéfice pour les holders. Donc, qu'est-ce qu'on envisage comme solution? On envisage un modèle qui va s'ajuster en fonction de l'activité du réseau. C'est-à-dire que si le taux de staking est bas, on va émettre plus de sol pour inciter à renforcer la sécurité économique, et si le taux il est trop haut, on va réduire pour inciter à utiliser les jetons sol pour la DeFi. Par exemple, si on prendrait le taux d'inflation et de staking actuel, avec le nouveau modèle, on aurait une inflation qui serait réduite de 80%, et donc on aurait un truc vraiment différent. Alors,
Personnellement, je suis pour cette adoption. À long terme, ça me paraît assez bénéfique et ça me paraît beaucoup plus aligné pour stimuler l'innovation de produits sur la DeFi et sur Solana et les revenus dans le futur. On reviendra peut-être dessus dans une autre vidéo bien techos comme vous les aimez. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez beaucoup aimé la vidéo Ethereum. Ça m'a surpris parce qu'elle était bien techos. Qu'est-ce que vous faites à être 50 000 à mater des vidéos comme ça? Mais écoutez, tant mieux. On continuera aussi les vidéos bien tech parce que vous avez l'air quand même de kiffer pour certains d'entre vous. Bon, d'un point de vue on-chain, depuis l'activité du 19 janvier, ça chiale. Oh mon dieu, les volumes sur les decks sont en chute libre totale sur Solana. La real economic value est en train de s'écrouler. C'est la fin de Solana. Ce truc était un scam. J'ai entendu dire que c'était le roi des meme coins, d'accord. Bah regardez, tout est en baisse. Un peu bizarre comme façon d'analyser. Prendre le top de son portefeuille et de dire mon portefeuille il est en chute libre. Donc étude très simple, j'ai pris une poignée de métriques on-chain importantes, vous les voyez ici, vous pouvez faire pause, et j'ai calculé les révolutions depuis le pic du 19 janvier. Tout baisse, mon dieu, c'est terrible. En moyenne, l'ensemble a perdu à peu près 27%. Ouais, sauf que je vous ai toujours dit que c'était une analyse long terme et que si on prend sur du long terme, c'est un petit peu différent. Depuis 2024, même avec le drop d'activité depuis Trump et Melania et le rug argentin, la moyenne d'évolution pour les mêmes métriques, c'est exactement les mêmes, elle est de 400%. Donc la thèse sur Solana est parfaitement intact. Ici, même délire, un autre graphe avec le même process, la TVL des top protocoles de Solana depuis le pic de janvier, elle est à moins 32% en moyenne. Donc les altcoins sur Solana, elles sont terminées, Meteora, Drift, Jupiter, etc. C'est une catastrophe. Encore une fois, cette même moyenne depuis janvier 2024, 1349% de moyenne. Là, on le voit pas parce qu'il y a Sanctum qui prend toute la place, mais regardez les pourcentages. 2000%, 1800%, 800%, etc. En fait, non, c'est peut-être pas trop mal Solana. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, sur Crypto Recherche, j'ai fait une analyse complète de Solana et surtout des altcoins sur Solana pour voir à peu près où on en était, les tests sur Radium, Helium, etc. Vous pouvez aller voir si vous vous abonnez. Crypto Recherche, c'est le groupe que je gère avec Paul Crypto Formation, qui m'ont fait plein d'analyses. Et un énorme merci à tous les membres qui ont donné leur avis ici. C'est exceptionnel. On a 4,92 étoiles en moyenne sur 500 évaluations. Les commentaires sont fous. Donc merci beaucoup à ceux qui ont donné des avis. Ça fait archi chaud au cœur, surtout dans ces périodes un petit peu compliquées. Ça donne vraiment envie de se buter, de faire les meilleures analyses possibles, mais je suis vraiment content parce que Crypto Recherche est devenu depuis quelques mois, je pense, un groupe de niveau top mondial sur les analyses. Genre les analyses de tout le monde, de moi et de l'équipe, sont vraiment très poussées et ça fait trop plaisir de voir que ça se répercute un petit peu sur vos retours. Donc merci beaucoup. Et on finit avec un dernier graphique qui sont les frais générés, pareil, des top 5 protocoles. Depuis le 19 janvier, tout baisse, c'est terrible, c'est le début de la fin. En vrai, c'est pas étonnant. La raison de ça, c'est que la réputation a été salie, la communauté qui s'est fait rect est en colère et tout le marché panique. Donc globalement, toutes les altcoins se font absolument démonter. Mais encore une fois, si on fait le retour depuis janvier 2024, donc même après l'énorme drop de 90%, les revenus sont en hausse pour absolument tout le monde, avec certains protocoles comme Jupiter par exemple qui sont à plus de 2000% de frais générés. Bon, Jupiter est assez récent donc c'est peut-être un petit peu biaisé, mais même Radium est quasiment à 200% et on sent qu'il y a de l'activité, une hausse de l'activité sur Solana maintenant avec tout ce qui s'est passé. Donc globalement on n'a rien de spécialement alarmant, je pense qu'on est simplement dans un marché qui retourne. Moi je pense vraiment que le Solana, franchement ça va. Dites-vous qu'il y a 6 mois le Solana il était à 20$. Et en 6 mois, il est monté jusqu'à 300. Donc, dans tous les cas, il ne peut pas monter tout le temps comme ça. Et c'est pas possible. C'est obligé qu'il se prenne une régule à un moment. Et la régule, Macron, Trump, Melania, tout ça, ça a fait que oui, bah du coup, ça a fait une pression vendeuse. Et il s'est stabilisé entre 100 et 160. Et il range. Jusqu'à temps que le BTC il vienne exploser son ATH, qu'il y ait le déversement et que le bull run se mette en place. Comme je vous ai dit, moi je pense qu'il va y avoir un bull run. Donc on verra bien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo les gars. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous avez des Solana, si vous avez peur du Solana qui redescende à 20$ ou même qu'il aille taper des plus bas, encore plus que 20$. Dites-moi tout ça, ça m'intéresse. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.